Bonjour, je m'appelle Alex. Namasté. Je suis dans mon petite bibliothèque, pas loin de la maison, à Gare du Sel, dans les Cévennes. Nous sommes ici dans un havre de nature. On a la chance de vivre là l'année. Et depuis plusieurs années, je propose une formation en Ayurveda qui sert à initier le public à cette science de vie. Je souhaite parler librement, spontanément, pendant quelques minutes. Je vais discuter un petit peu mon approche. La première chose que je souhaite dire concerne mon propre passion dans ce domaine. L'Ayurveda, c'est vaste, c'est l'art de vivre, la science de la vie. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'initiation. Et pour moi, ça veut dire, plutôt qu'apprendre une méthode, on apprend une façon de voir et interpréter ce qu'on voit dans un premier temps. Plus tard, on peut mettre en pratique ce qu'on comprend par ce qu'on voit et ce qu'on comprend. On peut mettre en œuvre ces connaissances, on peut expérimenter, vivre, agir. Donc il y a une énorme historique, un énorme patrimoine de méthodes, de techniques, de soins, d'interventions, de conseils en Ayurveda. Et même si notre formation est conçue pour aider les gens à répondre à ce besoin d'être capable de faire un bilan, une consultation, un suivi avec le public, le but principal c'est de vraiment ouvrir sur ce sujet, ce domaine. Et avant qu'on peut courir, il faut marcher. Avant qu'on peut marcher, il faut pouvoir se déplacer à quatre pattes. Et avant de se déplacer, il faut savoir un peu où je suis. Donc, il y a des méthodes et des méthodes aujourd'hui. Surtout maintenant qu'on a l'Internet, on a accès à énormément de choses. On peut inventer aussi une méthode dans un week-end et puis proposer ça au grand public. Une méthode a besoin qu'on apprenne et qu'on applique quelque chose et qu'on reste un peu fidèle avec elle. Et même si c'est chouette et nécessaire, cette démarche m'intéresse un peu moins. Ce qui m'intéresse surtout, c'est aider les gens à se retrouver. En Ayurveda, on définit la santé par plusieurs facettes, par plusieurs manières. Par exemple, absence de souffrance, fonctionnement physiologique, etc. Mais surtout, on met de l'importance sur ce qu'on appelle swastha. Swastha, ça veut dire être établi en soi. Donc pour moi, établi en moi. Pour vous, établi en vous, vous-même. De se connaître. Et pour se connaître, il faut être là, il faut être présent, disponible, ouverte, conscient, curieux. On peut prendre
les mots des autres. Et on va faire ça. Vous allez recevoir des cours avec moi, vous allez apprendre l'Ayurveda, vous allez recevoir les définitions de c'est quoi tout ça. Je suis quoi? Je suis composé de quoi? Et ça fonctionne comment? Mais au lieu de proposer ces données, ces fondamentaux, comme les règles immutables, je préfère de proposer ça comme une forme de poésie, une invitation, une suggestion. Je vais vous inviter de prendre un autre point de vue, d'observer votre vie quotidienne autrement. Oui, en même temps, c'est autrement, mais c'est avec les mêmes yeux, les mêmes doigts, le même nez. Je vous demande de rien faire de spécial, de bizarre, mais on va prendre ces sensations, ces impressions, et on va les interpréter grâce au concept ayurvédique. Notamment en Ayurveda, on essaie de comprendre le monde, mon corps et le monde et l'autre. J'essaie de comprendre ça à travers ce qu'on appelle les 5 états de matière. Les 5 éléments. On divise tout ça en 5 champs, en 5 modes d'expression. Si vous aimez l'idée de l'énergie, en 5 formes d'énergie. De l'espace, le mouvement, le feu, la lumière, la liquidité, la solidité. Espace, vent, feu, eau et terre. Et on peut prendre toute une vie d'explorer les subtilités, les nuances de ces 5 aspects, de ces 5 divisions, ou 5 musiques. Comme si la vie c'est un orchestre et chaque chose a sa propre son, sa propre musique, sa propre vibration. Cette interprétation, celui de l'Ayurveda, nous aide à relier différentes choses. Par exemple, ça m'aide de faire le lien entre ce que je mange, l'effet sur mon corps et mon santé. Ça m'aide à comprendre mon vécu à travers les relations personnelles ou professionnelles, l'amitié, l'amour, etc. Il y a une grande partie de l'Ayurveda qui traite le sujet de l'individu qui est composé de ces mêmes 5 états de matière. Donc on va simplifier ça en définant 3 maîtres biologiques, 3 gérantes biologiques qui ensemble créent la vivant des simples éléments fondamentaux. Le monde végétal, le monde insecte, animal et maintenant nous, notre propre espèce peut être aussi compris par rapport les 5 états de matière, les 5 éléments et ce qu'on appelle les 3 doshas, les 3 formes d'intelligence biologique. Et on va essayer de comprendre les individus à peu près de ces 3 doshas, ces 5 éléments, en donnant une sorte de chiffre proportion à chacun, ce qui est rien qu'une approximation de leur individu qui est propre à eux. Il y a un seul Alex, mais Alex, il démontre davantage, par exemple, davantage de séparation, de détachement,
davantage de légèreté et de mouvement, et un peu moins de cohésion et un peu moins de stabilité, et même des fois un peu moins de passion ou de chaleur ou d'intensité. Et en même temps qu'on apprendra à observer et surtout interpréter ce qu'on voit différemment, on apprend quelques règles d'interaction de base. Comme ça, je peux comprendre comment ma vie, mon contexte, ma situation de vie, mon hygiène de vie, mon environnement, mon alimentation, mes relations, comment tout ça influence mon propre corps, mon propre esprit, mon organisme du sens large. Nous sommes invités aussi d'explorer un aspect de nous-mêmes qui est plus à l'abri, plus caché. L'Ayurveda propose une réponse à certaines questions existentielles avec sa dimension spirituelle. Elle propose, elle suggère que il y a une essentielle, une espèce d'âme chez nous, chez chacun. Et cette âme cette âme détermine un aspect de qui nous sommes et comment on va vivre. Les idées par rapport à âme, traditionnellement en Inde, elles sont pas non plus trop rigides, mais si vous avez croisé le sens du mot âme, vous avez peut-être rencontré ça par les écritures yogiques ou védiques ou peut-être contemporaines ou de nouvel âge. Vous avez peut-être vu l'idée que c'est son âme qui a eu des vies antérieures et votre âme est une sorte de voyageur cosmique qui traverse plusieurs générations, plusieurs vies, qui choisit cette incarnation pour X raisons et qui va potentiellement avoir des futures vies après la mort de ce corps-là. Ça, c'est une forme de suggestion, plutôt mise en place par les anciennes, et sans doute pas seulement par cette culture védique. Personnellement, je prends ça aussi juste comme une suggestion, comme une possibilité. Je n'aime pas prendre les règles ayurvédiques comme des vérités absolues. Et je trouve que pour ceux qui proposent que c'est des vérités absolues, moi je me méfie de ça et de ceux. Je suis né en Occident, j'ai eu une éducation peut-être comme vous. J'ai réussi mes bacs, c'était en Écosse. J'ai fait mes études aussi à la fac, j'ai étudié l'électronique et la musique technologie. J'ai un doctorat. J'ai énormément de respect et passion pour la science aussi, cette science contemporaine. Je vois l'Ayurveda comme une proto-science à la fois et en même temps vraiment un art de vivre. Mais pour des questions fondamentales comme est-ce qu'il y a un âme ou non, est-ce qu'il y a un essentiel, est-ce qu'il y a un après-mort, ces questions-là, même si j'ai mon propre avis, je préfère pas obliger mes élèves de s'adhérer. Je suis quelqu'un de pragmatique, mais aussi quelqu'un qui a un intérêt à tout ce qui est ésotérique. Surtout auparavant, j'étais, on peut dire, plus ouverte d'une certaine manière, mais je crois que je reste ouverte, c'est juste que j'ai embelli ma connaissance et un aspect de moi-même. J'ai un petit peu de l'âge maintenant, j'ai
en ce moment 47 ans. J'ai 2 enfants qui sont des jeunes adultes. Je suis marié, j'ai ce Dieu que je tienne. J'ai pas mal vu. J'ai pas tout vu, mais j'ai beaucoup vu. Et ça m'a aidé aussi de me trouver et de trier mes croyances. Par contre, ce que je souhaite souligner maintenant par ce petit partage un peu personnel, c'est est-ce qu'on ne peut pas retourner un peu au départ, comme si on oublie nos croyances, et on s'installe dans l'espace-temps, et on met du temps à côté, et qu'on observe c'est comment d'être moi-même aujourd'hui. On peut utiliser les normes qu'on a appris. On peut dire que je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens lourd, je me sens léger. Mais on va oublier qu'est-ce que ça veut dire. Et juste d'abord apprendre comment sentir. Et ensuite, on va prendre ensemble les suggestions ayurvédiques, comme la suggestion que tout ça c'est composé de 5 états de matière, ou, autrement dit, on va s'amuser à rentrer dans la poésie ou la musique védique, et on va essayer de danser ce danse pour voir si ça nous rend service, de voir que tout ça est une sorte de jeu de musique entre ces cinq voix, 5 mélodies, 5 rythmes. En sachant que peut-être on peut pas savoir si il y a une sorte de vérité absolue au sein de ces notions axiomatiques de l'Ayurveda. Et effectivement, pour les questions un peu plus profondes, comme nous vient d'où, c'est quoi le but de la vie, le but de l'univers, ou qu'est-ce qui se passe après le mort, ce qu'on appelle le mort, moi je ne préfère pas trop dire par rapport à ça. Notre méthode scientifique aujourd'hui, elle a beaucoup fait pour nous, elle a beaucoup abouti. Et on peut être relativement sûr que la conscience, ce qu'on appelle la conscience, elle est produite par le corps. Par contre, si vous prenez la suggestion védique, yogique, ayurvédique, vous allez plutôt prendre l'idée que la conscience, elle n'est pas exclusive à notre corps. Elle n'est pas produite par notre corps, qu'elle existe en tout cas, d'une certaine manière, séparée de le corps. Qu'il y a même peut-être un esprit de l'univers, une sorte de méta-esprit de l'univers, ou qu'il y a même une conscience universelle qui pénètre tout, qui est partout, qui est peut-être même nécessaire comme une sorte de préalable. Je sais que c'est fascinant, je sais que c'est passionnant, et puis ça peut aussi soulager certaines peurs existentielles de ne plus exister, ou le gêne de sentir que peut-être fondamentalement il n'y a pas de sens de ce vie au-delà de ce qu'on va créer nous-mêmes. À l'heure d'aujourd'hui, ça ne me gêne pas plus que ça, personnellement, et moi je trouve que c'est une bonne chose d'être un peu sceptique par rapport à toutes ces suggestions ayurvédiques. Sceptique, mais du point de vue où tu te laisses respirer autour de ces suggestions, tu te projettes rien, tu te forces à rien. Donc je vous invite de prendre ça au cœur et d'essayer d'explorer l'Ayurveda d'abord par la curiosité, par l'espace.